Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Notre instinct. Des fois, j'ai envie de me mettre des claques. Il faut suivre son instinct, son sixième sens. Appelez ça comme vous voudrez. Mais suivez-le, écoutez-le et surtout, défendez-le. Oui, vous avez bien compris, défendez-le. On a tendance, moi en premier, à ne pas considérer ce que nous hurle notre sixième sens. Pourquoi, me direz-vous? La paresse, la politesse, la bienveillance, la connerie surtout. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été présent à cette soirée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que cette histoire de Mimi était un coup foireux. Tu sais, il n'y a pas de raison de t'en vouloir. J'ai fait pire que toi, tu sais. J'étais présent à cette soirée et j'ai même prévenu Kevin que cette Vasco, je ne la sentais pas du tout. Et malgré ça, je suis quand même resté. Écoute, oublions tout ça et cherchons à faire du bon nettoyage. Si vous me le permettez, dans le rapport de police, Vasco n'a pas été arrêté. Quoi? Mais je l'ignorais, ça. Je sais bien qu'elle n'était pas présente lorsque la police est venue, mais je suis sûr qu'elle n'a pas quitté les lieux. Excusez. Oui? Merci. Selon ma source, c'est un appel anonyme qui a signalé qu'il y avait de la drogue à votre soirée. Et tu penses que ça pourrait venir de Vasco? C'est une hypothèse qui se tient bien. Mais je veux encore plus creuser. Mathieu pourrait être derrière tout ça. Ah ouais. Eh bien, si ça vient de lui, il est encore plus idiot que je ne le pensais. Il aurait pu éviter de se faire prendre. Comment est-ce que Kevin et Jessica ont pu être aveugles? Surtout que j'ai remis à Kevin un rapport de filature sur Vasco. Elle sera en affaire avec l'un des dealers les plus recherchés de la DCP. Eh bien, gardons cette information sur le coude. Cherchons à identifier un potentiel complice. Je suis déjà sur le coup. Comme je vous l'avais dit, Vasco aura intégré le capital de Galitech. J'attends le retour de voyage de Brigitte. Très bien. La police vient d'arrêter un camion de donation de l'ONG Main sur le cœur du richissime homme d'affaires Charles Ornel contenant de l'ecstasy. Le responsable de cette mission a été mis aux arrêts et est durement interrogé par la police criminelle. Nous avons pu obtenir un témoignage du responsable. La police continue de mener des investigations pour démanteler ce réseau de distribution de drogue. Reportage Muriel Bané. Nous avons l'habitude d'acheminer les dons dans la sous-région pour nos pensionnaires et j'avoue n'avoir jamais pensé que M. Charlonel se servirait de ce canal pour distribuer de la drogue aux jeunes. D'autant plus que aucun incident ne nous a jamais été rapporté de la part des responsables des centres qui bénéficient de nos donations. Je dénonce donc un complot visant à nuire aux actions de notre ONG. Ça, c'est quoi encore? Visiblement, Non, je ne je suis trouve pas ça, un il peut même pas trafiquant, quoi. mais juste un Mon patron. bénévole comme tous ceux qui travaillent Moi-même, avec mon moi grand au sein de patron, l'ONG. t'as fait du drogue chez les enfants. Jamais pensé que M. Comprimé, Charlonel on vend 50 là. Bon, lui va vendre ça combien pour acheter carburant de ces véhicules-là? Les policiers, souvent, ils font rider. Ah, mais cette fois-ci, ils sont tombés sur cause. Et il y a quoi? Tu as quel problème? Il est là, le boss. Oui, il est là.
Boss, Oui. je reviens de la banque et les nouvelles ne sont pas bonnes. Raconte. J'ai aussi reçu des messages des fournisseurs qui ont signalé le rejet de l'échec ce matin. Je n'ai pas allé voir ce qui se passe et... La banque m'informe que les comptes d'entreprise ont été gelés. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu avec la gestionnaire? Oui, elle demande de repasser la voir. Oui, Tony, je m'apprêtais à t'appeler. La police a interrompu la mission dedans. Ils auraient procédé à une fouille à la sortie de la ville et auraient trouvé de la drogue dans certains colis. C'est quoi ces histoires? Je suis au poste. Le responsable de la mission a été mis aux arrêts. Il faut sortir ce type de là, Tony. C'est ce que je vais tenter de faire, mais... Comment dire? Je préfère qu'il soit arrêté, lui. Le temps que je tire tout ça au clair. J'en ai parlé avec lui. Et il est d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? C'est soit lui, soit des membres du club. Ou pire, vous-même. Écoute, informe Jessica. C'est elle qui est en charge des missions caritatives. Elle là et vois ça avec elle. Il faut sortir ce pauvre type de là. Je crois que tu as assez fumé. L'air est irrespirable. On est censé fêter nos petites victoires et toi, tu fais cette tête d'enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des doutes ou quoi? J'ai pas écouté mon voyage pour te voir avec cette tête. Ah, la toile s'enflamme. Le compte à rebours a démarré. Il n'a rien vu encore. Il va lire l'heure. On verra comment il se relève de ça. Je dois reconnaître que ton plan est plutôt bien monté. Comment tu fais pour faire réagir la toile aussi rapidement? C'est le plus facile, ça. Il suffit d'avoir un ou deux donneurs d'alerte sur la toile, de leur balancer une ou deux infos avec un petit jet. Et il te gère ça. Intéressant. Tu penses qu'il va venir, ce Mathieu? C'est bizarre, mais je le sens un peu refroidi depuis qu'on a lancé notre plan. Il a intérêt à ne pas nous mettre soi. Ça risque pas d'arriver. Sa haine pour son cousin est authentique et réelle. Je t'assure. Je ne crois plus trop à ça. Mathieu est le premier à vouloir la tête de Charles. Il ne s'en cache même pas. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, moi, il le regarde sûrement. Apparemment, tu en sais quelque chose. Dis-moi. Dis quoi? Ce qui te met dans cet état, peut-être que je peux t'aider. Tu sais quelque chose sur les résidences nouvelles que Charles est en train de construire? Les résidences nouvelles? Non. À part que c'est un projet de Charles, comme tu l'as dit. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir. Tout sur l'achat des terrains. Je ne comprends pas. Je pensais que ton truc, c'était le trafic de drogue. Comment tu comptes l'attaquer dans le domaine de l'immobilier? Tout va dépendre de ce que tu vas me donner. Mon père avait ses constructions sur ce terrain avant d'en être exproprié. Ah, ok. Donc c'est lui qui a exproprié ton père. C'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. C'était le premier gros projet sur lequel Charles s'est lancé. Ok. Je vais te trouver toutes les informations. De l'ecstasy dans les colis de la mission. Kevin, Jessica, quelqu'un m'explique. Y a-t-il eu de nouvelles recrues dans cette mission? Pas vraiment. Ce sont les membres habituels de l'association. Et on a fait les choses comme d'habitude. En plus, nos gares sont clean. Et toi, Jessica? Il n'y avait pas que les membres habituels de la sauce. J'ai accepté 3 jeunes recommandés par Vasco. Je n'avais pas cette information. Vasco? Oui, ça s'est décidé bêtement. On parlait de l'organisation de ma soirée. Et elle m'a demandé comment elle pouvait prendre part aux activités de la sauce.
Ne me regardez pas comme ça. Elle fait partie du club. Pourquoi j'allais me méfier d'elle? Toi, Kevin, tu l'as bien admise dans le club. Dès lors, on peut l'associer à tout ce qu'on fait. Là, tu marques un point. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Kevin, dès lors que tu l'as admise dans le groupe, tu auras mis le verre dans le fruit. Ça sera tout pour moi, Charles. Je vais me retirer. Écoute, je suis désolée, Charles. C'est vrai que j'ai manqué un peu de vigilance sur ce coup. Elle nous a bien roulé dans la farine. Moi aussi, je suis désolée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vas, mon frère? J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. J'étais occupé avec des réunions. C'est quoi ces histoires de drogue? Des histoires, tu le dis toi-même. Oui, mais ça commence à faire beaucoup. Tu dois réagir. On est sur le coup, t'inquiète pas. Quelqu'un s'amuse à se frotter à moi. Je préfère ça. Oncle George aussi essaie de te joindre. Donc, tu sais qui est derrière tout ça? Bien sûr. Une petite joueuse. Tony est sur ses traces. Ne me dis pas que c'est une meuf que tu t'es tapée. Il aurait fallu que je me tape la fille d'Al Capone. Mais non. Ce n'est pas une fille que je me suis tapée. J'espère que maman n'est pas informée. Non. Tony est balisé. Et ça joue bien le jeu. Je compte les éloigner un peu de tout ça. Ils vont partir en vacances quelque temps. C'est une excellente idée. Tu veux que je m'occupe des billets et tout? Ouais, s'il te plaît, pour demain. Ça roule. Je passerai la voir pour qu'on s'organise comme ça. C'est parfait, ça me va. On fait comme ça. Ok. J'embrasse mon neveu et Margot. Allez, ciao. Bye. Non, avec moi. En fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Léissa, toi là, ta vie chauffée. Il y a quelques bérin encore. Mon patron veut envoyer sa maman à l'étranger pour se reposer. Jusqu'à l'étranger. Ici, on ne peut pas se reposer aussi. Les riches, là, ont fait un effort de... Jusqu'à l'étranger. Ah, que tu pourras revenir à la maison. En fait, il y a le bébé qui part avec sa grand-mère. Attends, bébé là aussi va monter dans l'avion. Attends, pardon. Ah, il met deux petits là dans l'avion. Alors, faut pas des... Donc, je veux nous dire, tu vas partir aussi. Hein? Vous m'occupez du petit Nolan. Vous allez durer là-bas. Attendez, pause. Tu as fait ton passeport jusqu'à... Tu vas voyager. C'est aujourd'hui tu viens nous descendre pour des manières sur le marché. Ah, il faut partir où ça? Faut le laisser, on va revenir. Pour me reprendre. Aïe, ma soeur. Hey. En tout cas, je suis contente pour toi, mais au moins tu auras pu me dire. Hein? Mais vous partez où? Je suis désolée. Je ne sais même pas, mais on part demain. Hein? Pourquoi tu insistes tant à m'envoyer à l'étranger? Je peux très bien faire ma convalescence ici. Maman, on en a parlé et tu étais d'accord, non? Oui, mais parce que je ne te prenais pas au sérieux. Attends, si je te dérange et que je t'empêche de recevoir tes conquêtes ici, tu me le dis. Je rentre chez moi. Il y a Clémence qui s'occupera de moi, c'est tout. Tu ne penses pas ce que tu dis. De toute façon, Landry arrive. Il va t'aider pour les détails du voyage. Pense un peu à Léissa. Ça lui fera du bien de voir d'autres pays. Léissa, tu lui as parlé? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est très enchantée. Bon, ok. Si tu me présentes les choses ainsi, je l'aime bien, cette petite. Elle me fait penser à moi quand j'avais son âge. J'aurais pu aller au bout du monde si ton père me l'avait demandé. Moi également, je l'aime bien. Elle est parfaite avec Nolan et toi. Mais j'espère que tu ne me caches rien. Parce que j'ai le cœur qui se serre à l'idée de partir et de te laisser ici. Maman, je ne suis pas seul. Il y a Landry, l'oncle George et il y a aussi Tony. Et ta fiancée, qu'est-ce qu'elle devient? S'il te plaît, parle pas d'elle. C'est toi qui es important pour le moment. Bonjour, maman. Oh, comment vas-tu, mon chéri? Super bien maintenant que je t'ai vu. Et si on parlait de ton voyage?
Où veux-tu aller? Grèce, Monaco, Espagne? Et si on demandait à Leïssa quel pays elle veut visiter? Ah, ouais, carrément. Bon, moi, je vous laisse. Pourquoi pas? Je crois que mon petit frère a le bacon pour Leïssa. Et je l'espère de tout cœur. Ah. Non, tu vas partir à baigner pour nous laisser comme ça. En tout cas, ma soeur, je suis contente pour toi. Ce qui me fait mal là, c'est qu'on n'est plus comme avant. Maintenant, parce que tu fais tes choses là-bas, toute seule. Sinon, je suis contente d'elle. Qui aurait cru que dans l'affaire de cette ventes-là, tu allais être en train de ranger tes affaires pour aller à baigner quoi? À qui si on l'a fait? Qui a fait quoi? Attends. Dis-moi. Toi? Non, ne me dis pas. Attends, Leïssa, toi et puis Charles, vous avez fait ce que je pense là. Bon, je dis ou je ne dis rien? Hein? Non. Vous avez fait? Aïe. Vous là, vous n'êtes tous fâchés. Actuellement, on a tous fait une dangereuse causerie ici. C'est que t'as dit ça devant nous. Venez ici, ça allait trop bloquer. Oh. Leïssa, j'aime pas ce que tu fais là. Il faut les laisser en parler de notre affaire. Attendez même. Si. Hey, allez-y payer Gab. Non, ne payez pas Gab aujourd'hui là. Notre vie a changé. Payez shawarma. Hein? Vous payez 2 shawarma. Vous asseyez là-bas, vous payez sucrerie, vous buvez. Restez là-bas longtemps et durez. Vous avez compris? Tiens. Si elle te dit, c'est qu'il a frangé lourd, je sais là-bas, ça t'est bien fait là. Il n'aime pas ça. Allons-y, Osman va nous chasser comme la. Toi, tu as tout compris. Leïssa. Hein? Faut que tu me dises tout, hein? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Comment tu t'es placé, comment il s'est placé, ce qu'il a porté, ce que tu as porté, comment il t'a tourné, tout ça. Faut me dire. C'est bon, je vais te dire, mais tu ne dis à personne. Hey, à qui est-il? Même moi, je ne vais pas savoir. Il faut me dire. C'est lui-même qui m'appelle. Hey, le love. Allô, Charles? J'ai envie de toi. Tu rentres à quelle heure? Oui, tout le monde va bien ici. Ok, tu n'es pas seul, au moins réponds. J'ai presque fini, je me mets en route dans 10 minutes. Ok, je renvoie Tony te chercher. Mais j'ai pas... Il dit quoi? Tony vient me chercher. Hein? Tony, joli garçon arrive. Ma chérie, affairage là après. Et même après tout. À cause de Tony. Toi aussi, tu dis Tony arrive, non? Bonjour, pourquoi Tony? Ça va les garçons? Et votre grande sœur? Elle est là-bas. Tenez. Votre grande sœur a dû vous dire qu'elle partait en voyage. Alors ça, c'est une tablette afin de pouvoir communiquer avec elle autant de fois que vous le voulez. Demain, les techniciens viendront installer la fibre Internet. Merci, tonton Tony. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Charles vous remet ceci afin de pouvoir subvenir aux besoins des garçons pendant la longue absence de Leïssa. Merci beaucoup. C'est mademoiselle et à qui c'est pour les intimes? Laissez ça, les garçons. Je m'en occupe. Bon, ça va, Toto, c'est pas trop lourd. Léi, alors la voiture. Je vous apporte quelque chose à boire. On n'a que de l'eau ici. Non, merci, mademoiselle. Je passerai de temps à autre histoire de prendre de vos nouvelles et celles des garçons. Sur ce, j'y vais. Je vous suis. J'ai pas dit au revoir à ma cousine. Hein? Allô? Je vous aurais offert un café, mais je sais très bien que ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Alors, gagnons du temps. Je vous écoute. Comme vous voulez. Ça sort tout ça. Ça sort du tribunal. Comme vous pouvez le constater, nous avons reçu quelques contestations quant à votre droit de propriété concernant les terrains sur lesquels vous construisez les résidences nouvelles. Aussi, le temps des enquêtes, vous devrez arrêter les constructions conformément à l'ordre du juge.
Mais c'est n'importe quoi. Contester mon droit de propriété près de 10 ans après avoir obtenu l'attestation villageoise. J'avais déjà perdu près de 7 ans pour obtenir l'ACD, le titre de propriété. Et justement, c'est pour éviter ce genre de rebondissement. Je vous comprends. Mais je ne fais qu'exécuter une décision de justice. Je vous serais gré de bien vouloir vous conformer aux restrictions de la Cour. Eh bien, c'est un abus du système. Contester un titre de propriété. Déjà, c'est qui le contestataire? Je ne suis pas habilité à vous donner cette explication. Et si vous voulez bien m'excuser, je vais devoir vous le congé.